Salut à tous et à toutes, c'est Pyro. Donc on se retrouve là pour ma première vidéo tutoriel pour faire une custom stories. Oui, je sais que vous êtes abonné à ma chaîne pour voir de l'amnésia, etc., un walkthrough, n'est-ce pas? Vous inquiétez pas, je ferai l'autre partie demain. Je fais un jour sur deux un tutoriel pour ceux qui s'intéressent et puis un jour sur deux le walkthrough. Excusez-moi de mon accent de merde. Donc, en premier lieu, il faut télécharger les outils, donc le Level Editor, etc., sur le site de Frictional Games. J'essaierai de vous trouver le lien, de le mettre dans la description, ça vous sera très utile parce que c'est un peu l'essentiel. Voilà. Donc, pour commencer, une fois que vous avez téléchargé ça, installé, il faut installer où il y a le amnesia.exe, donc le dossier, celui-là, quoi. Vous voyez? Donc, maintenant, une fois que vous avez ça, vous avez un nouvel onglet qui s'ouvre ici, Editor Suite. Vous allez dedans, vous cliquez sur Level Editor. Allez. Et voilà, voilà ce qu'on a. Donc vous avez quatre fenêtres, chacune une vue différente. Donc ça c'est la vue de droite, si je ne me trompe pas, la vue de face, la vue d'en haut, et la perspective, donc la 3D. C'est cette fenêtre qui va nous intéresser le plus possible. Donc vous voyez quand vous passez la souris dedans, il y a un cadre rouge qui s'affiche. Ça veut dire que vous êtes dedans. Donc on va dans perspective ici et on appuie sur espace, comme ça. Voilà, vous voyez. Ça prend tout l'écran. Ensuite, pour déplacer la caméra, vous appuyez sur Alt et vous cliquez sur le clic normal, donc clic gauche si je ne me trompe pas, comme ça. Et vous tournez autour de ce petit point bleu ici. Pour déplacer le point bleu, vous appuyez sur Alt et le bouton du milieu de la souris, vous savez, il y a la petite roulette comme ça. Ensuite, vous pouvez tourner autour tranquille, quoi. Voilà. Donc, pour commencer, on va faire un sol, tout simplement. Donc, vous allez dans Primitive ici. Là, vous appuyez sur 9, c'est un raccourci clavier, c'est la même chose. Type plane, hein, c'est déjà sélectionné par défaut. Et là, vous cliquez sur les trois petits points pour sélectionner. Donc cliquez dessus comme ça. Ensuite ici, vous avez un truc qui s'ouvre, donc vous descendez, vous allez à Static Object ici. Voilà. Ensuite dans mention base, c'est la chambre, vous savez, la chambre des invités, là, c'est ce genre de décor. Vous cliquez dessus comme ça, vous allez dans Floor. Vous avez des textures de sol, donc moi je préfère celle-là. Donc on double-clic, voilà. Et pour placer le sol, vous faites un carré, vous savez, comme sur votre bureau pour sélectionner des dossiers, vous cliquez, vous laissez cliquer comme ça, et pouf, on a un sol. Donc ensuite on retourne dans l'outil de sélection, c'est-à-dire le curseur ici, vous cliquez comme ça, et vous cliquez sur le sol. Donc maintenant on va changer la taille, sachant qu'un mur, il fait 4 unités. 4 unités, c'est-à-dire 17, 1 c'est une unité, hein. Il fait 4. Donc il faut que la longueur soit un multiple de 4 si possible. Donc là par exemple 17 ça va pas, donc on met 16. Comme ça. Vous appuyez sur Entrée à chaque fois. Et là 13 ça va pas, donc on va mettre 12. Parfait. Voilà, maintenant on a un sol qui est bien fait. Ensuite, pour placer des murs, vous étiez dans le curseur, là, vous allez sur la petite brique ici. Autrement, vous appuyez Static Object, autrement, vous appuyez sur 6. Hop, c'est un raccourci clavier par défaut, comme l'autre. Et vous avez le petit bouton, là, c'est comme les trois petits points, c'est pour sélectionner ce que vous voulez. Du coup, vous cliquez dessus, vous avez ça qui s'affiche. Vous allez dans Mention base, donc c'est où on était avant, comme ça, hop. Et là, vous avez des sous-catégories avec différentes choses dedans. Ça, on verra plus tard, hein. Et vous descendez à la sous-catégorie qui s'appelle Wall. Ici donc, hein. Et vous avez Default et Default 2. Donc ça c'est les principaux. Voilà, donc vous cliquez dessus, ça apparaît directement ici. Et vous pouvez le placer. Donc après vous voyez, je déplace le point bleu comme ça. Avec le clic du milieu, je zoome avec la roulette. Et voilà, je peux placer. Donc hop. Voilà, j'ai de la chance, il est à l'endroit. Ensuite vous voyez là, il y a un trou entre le sol et le mur. Ça va pas ça, donc on va cliquer dans l'outil de sélection comme ça. On va cliquer sur le mur. Ça, c'est pour désactiver la grille.
Euh, quand il est comme ça veut dire que c'est désactivé. Regardez, quand il est désactivé, vous voyez, je peux bouger très librement comme ça, tandis que si la grille est activée, je peux faire que par section de carré d'unité, vous voyez. Donc on va enlever l'aimant pour faire une plus grande précision, comme ça. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace. Donc on fait hop, comme ça. Voilà. Ensuite, pour faire une section de mur, vous sélectionnez le mur. Bon, là en l'occurrence, il est déjà sélectionné. Vous allez dans Edit et vous faites Duplicate. Ou CTRL D, hein, c'est la même chose. Hop, donc il se multiplie exactement au même endroit. Donc après, vous sélectionnez l'outil de déplacement comme ça, hop, et vous le déplacez tout simplement. Je crois que c'est bien là, comment je l'ai mis. Ouais, ouais, c'est parfait. Donc ensuite, vous faites la même chose avec celui-là. Hein. Vous allez dans Edit, Duplicate ou CTRL D, c'est la même chose. Hop, comme ça, vous essayez de bien placer qu'il n'y ait pas d'espace entre les murs. Et voilà, donc je coupe jusqu'à ce que j'arrive à un angle. Donc là, en l'occurrence, à tout de suite. Voilà, donc ici, vous voyez, j'arrive à un angle. Là. Donc, vous cliquez sur le mur de nouveau, vous faites Duplicate. Attends, je vais essayer CTRL D pour une fois, voilà. Parfait. Euh, et comme ça, donc comment le tourner? Alors tout simplement, vous voyez dans l'outil de sélection, donc le curseur ici à droite, il est à gauche le curseur, mais ici à droite, vous avez un outil Rotate, donc le petit cercle rouge là. Vous sélectionnez, et vous voyez, vous avez un truc pour tourner, donc vous sélectionnez le truc vert, l'arc de cercle vert, comme ça. Vous glissez comme ça pour le faire tourner. Ah, par contre là, il faut mettre l'aimant, parce que ce sera un peu plus précis. Voilà, parfait. Ensuite, vous prenez l'outil de sélection et vous placez le mur au bon endroit, tout simplement, comme les autres, sauf dans le bon angle. Je crois que c'est bon. Ah, il est mal orienté par contre. Rotation, ici c'est 180. Qu'est-ce... Ah là, ça doit être 90, je crois, non? Voilà, parfait, il est bien. Excellent. Et voilà, maintenant vous faites duplicate comme tous les autres. Voilà. On se retrouve quand j'aurai fini. Petit truc important à dire aussi, c'est que vous voyez, quand vous avez le petit fil de fer pour placer le mur là, quand vous êtes à un angle, vous appuyez sur Q quand il est en fil de fer comme ça pour le faire tourner. Euh, Sans après devoir passer par l'outil de sélection, etc. Donc je vais essayer de voir si c'est dans le bon sens. Hop. Ouais, c'est dans le bon sens. Par contre, il est mal passé. Bon, voilà. On se retrouve quand j'ai fini. Autre petit truc à dire, vite fait. Quand vous sélectionnez un objet avec l'outil de sélection, donc le petit curseur, vous cliquez comme ça, vous appuyez sur Shift. Et si vous cliquez, ça les sélectionne tous en même temps, voilà, comme ça. Donc après, vous faites Edit, Duplicate, vous les déplacez. Voilà, comme ça, et après vous les tournez, enfin vous les placez bien. Voilà. A tout de suite. Voilà, là, parfait. Donc maintenant, on a une petite pièce, une pièce bien faite avec des murs, un seul. Par contre, il manque un truc, c'est le plafond. C'est assez important le plafond. Donc vous appuyez sur le curseur. On fait vraiment basique, hein, vous pouvez vraiment faire mieux que ça. Voilà, le sol est sélectionné. Ensuite, vous faites duplicate. Encore une fois, vous montez le sol tout simplement comme ça. Hop. Et maintenant, on va changer le skin, si vous voulez, du sol. Donc vous allez vous sélectionnez le sol, donc là il est déjà sélectionné. Vous allez dans Primitive, ici. Et les trois petits points là on a sélectionné avant, vous cliquez dessus. Vous allez cliquer là, vous retournez dans Mention base. S'il te plaît, merci. Ensuite vous allez dans Sailing. Et vous prenez celui-là par exemple, vous voyez. Ça a changé le style du truc. Donc maintenant il y a un problème, c'est que depuis la pièce, on voit pas le plafond. Et puis là on le voit. Vous voyez. Donc ce qu'il faut faire, c'est sélectionner le plafond, hein, comme d'habitude. Vous prenez l'outil de rotation. Hop, je vais mettre la grille. Et vous le tournez comme ça à 180 degrés, si je ne me trompe pas. Enfin, pour qu'il soit plat, mais de l'autre côté. Ensuite, vous reprenez l'outil de déplacement comme ça et vous le foutez sur le truc. Parfait. Et maintenant, depuis là, il est, il est mal, tourné, pardon. Voilà. Je crois que c'est bon.
Voilà, parfait. Maintenant, depuis dedans, vous voyez, on voit le plafond. C'est simple. Moi, ma map, elle a des petites imperfections. Vous voyez, là, dans le coin, ici, il y a un petit trou dans le coin. Mais ça, vous pouvez faire vous-même, hein. Moi, c'est vraiment la base que je vous explique. Donc, ensuite, pour que le joueur il apparaisse dans votre map, il vous faut faire une area, donc une aire d'apparition. Donc, vous allez dans area ici. Donc, vous cliquez sur 8, enfin, vous appuyez sur 8 sur le clavier, c'est ici. Et dans area type, vous sélectionnez Player Start, tout en bas. Voilà, comme ça. Ensuite, vous faites comme pour le sol, vous faites un carré, comme ça, hop. Ensuite, la hauteur, on s'en fout, hop. Ensuite, je crois que la flèche bleue, c'est où le joueur va regarder. Donc, après, vous tournez. Mais ça m'a l'air un peu aléatoire, donc je suis pas sûr, mais il me semble. Ça, hop. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer où sauvegarder tout ça, d'accord? Alors, voilà. C'est bon, on a notre petite pièce. Après, je vous montrerai comment faire du tort dans d'autres épisodes, etc. Donc, maintenant, vous allez dans le dossier, vous savez, Custom Stories, là où il y a amnesia.exe, etc. Donc, dossier Custom Stories, vous créez un nouveau dossier, donc le dossier de votre map, vous le nommez comme vous voulez, comme ça par exemple. Et vous allez sauvegarder ça dans ce dossier. Enfin non, faux, totalement faux. Dans le dossier jambon, vous allez créer un dossier qui s'appelle maps, comme ça avec un S, c'est très important. Et vous mettez file, save as, donc sauvegarder sous. Et ici vous avez Custom Stories et jambon, map. Et ensuite vous mettez save file. Ah oui, putain, je suis con. J'ai oublié de nommer le fichier, donc là vous voyez ici vous notez le nom du truc. Très important le nom. Nous on va l'appeler jambon.map. Il faut vraiment le point map après, hein. Jambon.map, comme ça. Voilà, ensuite vous mettez save file. Et voilà, il est là le jambon.map. Ensuite maintenant il faut créer plusieurs trucs. Donc pour rentrer ça dans d'autres épisodes, là pour rentrer le script, il faudra mettre un fichier qui s'appelle jambon.hps en format texte. Ici un format custom story settings ou un truc comme ça. Et puis extraenglish.lang pour les textes et descriptions. Quoi, je peux vous faire ça maintenant vite fait. Donc vous allez dans Notepad ou un truc comme ça en traitement de texte. Ouais, je vais vite fermer tout ça. Quoique non, j'ai peut-être besoin d'un exemple. On va créer des fichiers d'abord. Casse-toi, casse-toi et casse-toi. Voilà. Donc vous créez un nouveau document, nouveau, voilà. Vous mettez en format texte. Je sais pas du tout comment ça se passe sur Windows avec Notepad. Mais les Mac, faut juste aller dans format puis format texte, hein. Ensuite, sauvegarder sous. Pour nous, hein, vous avez juste à faire clic droit dans le dossier, je crois, pour faire un nouveau texte. Voilà, donc nous, on va l'appeler jambon.hps. C'est très important que le dossier où on va rentrer les scripts ait le même nom que le nom de la map. Donc jambon.map, nous, on va créer jambon.hps. Comme ça, vraiment le même nom que la map, hein, c'est très important. Voilà. Ici, on rentrera les scripts. Et pour jouer sur la map, il faut rentrer une commande très très simple. C'est comme ça. Void on start. Comme ça. Ensuite, vous mettez... Comme ça, c'est Alt 8 et 9. Hein, comme pour les parenthèses. Et voilà. On va enregistrer. Et normalement, si je lance le jeu... Ah non, 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 faux. Là, on peut pas encore jouer sur la map parce qu'il faut créer d'autres dossiers texte. Donc là, j'ai enregistré. Hop. Nouveau. Format texte. Mais je peux pas vous faire ça maintenant, j'ai pas le temps. Donc voilà, là on a commencé la base. Je vous expliquerai tout, les scripts, comment modéliser mieux une pièce dans les autres épisodes. Ici c'est un peu vague et c'est tout à fait normal. Merci de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé. Et à bientôt. Allez, ciao!